Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui n'était pas voué à faire de la politique s'engage pour Lunel et son territoire. Donc je vais vous faire une petite bio synthétique. J'ai fait l'école hôtelière à Poligny dans le Jura, et puis à l'issue de cette école, je suis monté à Paris et j'ai fait un début de carrière dans l'hôtellerie de luxe. J'ai travaillé au Jules Verne, à la Tour Eiffel, au Pré-Catlan, chez Le Nôtre. Et puis j'ai eu la chance de faire mon service militaire chez le chef d'état-major de la marine, le Royal. Et là j'ai rencontré des personnes qui seront déterminantes pour la suite, en particulier Charles Pasqua, Bernard Gérard, qui était directeur de la DST. Et donc j'ai commencé à côtoyer certaines personnalités. Et puis donc à l'issue de ce service militaire, j'ai continué ma carrière et je suis devenu directeur de restaurant, avenue des Ternes, chez Amphiclès, 2 étoiles Michelin. Et un jour, je reçois un coup de fil de Bernard Gérard qui me dit ben voilà, je viens d'être nommé préfet de région à Montpellier par Charles Pasqua, j'ai un challenge à vous proposer, devenez mon intendant des résidences du corps préfectoral pour la région Languedoc-Roussillon. Je suis descendu à Montpellier et je suis toujours là. Voilà. Donc 18 ans de préfecture de région avec 8 préfets successifs, et puis voilà, j'ai sillonné la région de long en large, rencontré des hommes, des décideurs, des grands élus, et en particulier, à nouveau, j'ai fait une rencontre avec un homme qui marquera ma vie, c'est Georges Frêche. Il m'a proposé de le rejoindre plusieurs fois à la mairie, je ne l'ai pas fait, pour des raisons d'habilitation. Et par contre, en 2008, Cyril Schott, le dernier préfet avec qui j'ai travaillé, a levé cette habilitation et j'ai rejoint Georges Frêche à la région Languedoc-Roussillon. J'ai travaillé avec lui jusqu'à la fin des régionales en 2010. Et au cours de l'été 2010, il m'a demandé de le rejoindre à Montpellier Agglomération. J'y suis arrivé le 1er septembre 2010. J'y suis toujours, comme directeur des relations publiques et des protocoles. Et donc, vous savez tous que donc je suis rentré le 1er septembre 2010 et un mois et demi après, Georges Frêche décédé. Voilà. Mais cet homme, sa vision, m'ont apporté énormément. C'est quelqu'un qui savait aller chercher les compétences, réunir les hommes. Et c'est ce qui fait que au contact de ces personnes, on avance. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Et puis, il y a la vie lunelloise. Donc en fait, quand je suis arrivé en 89, quelques semaines après mon arrivée, j'ai rencontré mon épouse, qui doit être quelque part dans la salle. Et je l'ai rencontrée à Carnon. Et puis, donc Nathalie travaillait chez son oncle qui était expert comptable, Pierre Gatti, pour certains qui le connaissent peut-être, qui est maintenant à la retraite. Et donc Nathalie travaillait à Lunel et on a fait le choix d'habiter Lunel pour les raisons pratiques que vous imaginez. On a habité dans un premier temps rue de l'ancienne distillerie, puis au hameau des Lannes pendant quelques années. Et puis on a eu l'opportunité de faire construire en 97 le long du canal du Baronne. Et on habite toujours là-bas. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis impliqué socialement sur Lunel au travers de plusieurs associations. Et en particulier Lunel Bike que j'ai fondé avec des personnes qui sont là ce soir. J'ai fondé aussi une autre association, Nicolas Belleville, pour venir en aide à mon ami Nicolas Rivière, qui faisait partie de Lunel Bike, qui était moniteur VTT, et qui est devenu tétraplégique. Et donc on a monté l'association Nicolas Belleville, encore une fois, avec des personnes qui sont là ce soir. C'est une association qui est maintenant dissoute, mais elle a apporté à Nicolas tout ce qu'on pouvait lui donner. Et
puis une autre association, mais je vais y venir. Donc en fait, l'engagement que je prends aujourd'hui, il vient du fait qu'à un moment donné, en tant que président d'association, on est confronté à ces élus, que ce soit le maire de Lunel ou le président de la communauté de communes et d'autres élus. Et on a des échanges, et puis on n'est pas tout le temps d'accord. Et là, j'étais surtout pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Donc en 2010, après avoir organisé le cyclocross international des Garrigues, dans la carrière des Garrigues, qui est en pleine reconversion, on a proposé au maire de Lunel de construire une piste BMX où on apportait un tiers du financement par l'intermédiaire de la Française des Jeux et du CNDS. Financement croisé aussi avec le conseil régional et le conseil général. Et en gros, donc, la mairie avait très peu de finances à apporter. Elle devait subir le fonctionnement par la suite. Quand on a la possibilité d'avoir un outil structurant comme ça, il me semble qu'on peut s'y intéresser. Et donc la réponse de Claude Arnaud, Monsieur Poitou, comme d'habitude, vous allez trop vite. Et en plus, si on veut la financer, cette piste, on peut la financer tout seul. C'est le point de départ de mon engagement, c'est la ville qui fait garder de base. Et c'est le début d'une réflexion, de ramener tout ça avec la carrière et de dire, ben voilà, ça fait 25 ans que tu traverses la région, tu vois ce qui se passe ailleurs, tu vois des villes comme Narbonne, qui étaient à peu près au même niveau, Narbonne est en passe de devenir la capitale de l'Aude, presque, devant Carcassonne. J'ai pris cet exemple parce qu'il me vient à l'idée, mais il y a d'autres villes dans le Languedoc-Roussillon qui ont évolué. Et à Lunel, vous le savez tous, je ne vais pas vous la faire, on a un emplacement stratégique. On est à 25 km de Nîmes, 25 km de Montpellier, 10 km de Sommières, 10 km de la Grande Motte. On voit passer les touristes l'été, mais ils n'y s'y arrêtent jamais. Donc, le temps de la réflexion, la première chose que j'ai faite, c'est demander à ma famille, ma femme Nathalie, mon fils Julien qui a 19 ans, ma fille Alix qui a 16 ans, je leur ai dit, voilà, je vais m'engager dans quelque chose qui va vous compliquer la vie. Moi je suis passionné, donc ça ne me dérange pas, mais j'ai besoin de votre validation pour le faire. Et la réponse a été immédiate. Ils m'ont dit vas-y. Donc j'ai pris à nouveau le temps de la réflexion. Et en bon compétiteur que je suis, je me suis dit comment tu vas faire pour gagner en mars 2014. Pour moi, c'est une compétition. Donc dans une compétition, il y a une phase de foncier, une phase d'entraînement et une phase de compétition. Et là, on arrive bientôt à la compétition. Donc le temps de la réflexion, je me suis dit, donc voilà, comment tu vas faire pour gagner. Et pour gagner, tu n'es pas très connu, il faut que tu aies de la crédibilité. Comment tu vas faire? Et là, je me dis, je vais monter un club de réflexion. Et comme tous ceux qui montent une association, on cherche au départ quelques personnes de son entourage qui veulent bien monter l'association avec vous. Et puis après, on avance. Donc on a monté l'association Lunel Tous Ensemble en juin 2012, avec quelques personnes qui sont encore là. Parce que, comme je l'ai dit, quand on monte une association, on part avec des personnes, et puis après, il y a des personnes qui arrivent et qui partent. Ça, c'est le lot de toutes les associations. Mais le fait est que Lunel Tous Ensemble est un club de réflexion qui a rapidement grandi. Donc je vous le rappelle vite fait, de multiples réunions thématiques avec des intervenants de haut niveau, lunélois, extérieurs, d'une part pour expliquer les choses, pour faire des conférences, mais aussi pour réunir les lunélois, pour redonner la parole aux citoyens, et puis bien sûr pour prendre la température, établir un diagnostic, et voir si les lunélois entendent ce que j'ai à dire, quoi. Est-ce qu'ils veulent véritablement changer? Donc 1 an et demi après,
un an après, le 27 juin, un peu avant, nous avons considéré que les Luménois étaient prêts à entendre un changement. Donc le 27 juin dernier, déclaration de notre candidature. Il y en a certains qui y étaient. Le 27 septembre dernier, inauguration du local de campagne avec un premier discours de politique générale. Et puis, donc, constitution d'une liste, établissement d'un programme qui est toujours en cours de finalisation. Et puis, 1er janvier, début de la campagne de proximité, avec le découpage de Lunel en 12 quartiers. Du lundi au vendredi, on sillonne donc, ces quartiers, chez l'habitant, chez le commerçant, en porte-à-porte. Et le samedi matin, à 11h30, on clôture donc chaque quartier par une rencontre avec les habitants et avec un impératif convivial. Aujourd'hui, on en est là. Mais on en est là aussi parce que, justement, il y a une équipe. Quand on veut arriver à quelque chose, il faut savoir fédérer. Et ce soir, on est là justement pour présenter cette équipe.